Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce que nous avons sur votre table aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire le gâteau de coquille, plus précisément appelé coquille en langue bamileke parce que c'est une nourriture de chez nous. Nous, on appelle ça creka. Alors, pour faire le coquille, il nous faut le coquille en lui-même, de l'huile rouge, du piment, du sel et du sel gemme, appelé aussi kangwa dans le dialecte. Alors, comme complément, bien sûr, nous avons choisi la patate, mais sinon le coquille peut s'accompagner également de bâtons pour certains, de bananes ou même de manioc et de macabo. Ça dépend vraiment des goûts et des convenances de chaque personne. Il y en a plusieurs types de coquilles. Non, il n'y a pas plusieurs types de coquilles, mais celui-ci déjà c'est un coquille qu'on va dire qui est arrangé d'avance, donc parce que le coquille vient en grain. Seulement le grain est très difficile à laver. Du coup, on achète ça déjà décortiqué et avec une première, je peux dire, qui a déjà eu un premier traitement. Donc il n'y a pas plusieurs types de coquilles, mais ça ce n'est pas la forme initiale du coquille. La forme initiale du coquille c'est plutôt comme ça, comme un petit grain comme vous pouvez voir là. Mais ici, parce que là c'est très difficile à laver. Ici on achète le coquille déjà et dépulpé, si je peux dire comme ça, pour nous faciliter le travail pendant le lavage. Est-ce qu'il y a une raison particulière qu'on va choisir de l'huile rouge? Pourquoi ne pas faire ça avec de l'huile d'arachide ou de l'huile d'olive par exemple? C'est comme demander à quelqu'un pourquoi est-ce qu'on met le sel dans la nourriture. Le coquille se fait avec l'huile rouge, sinon ce serait plus le coquille. C'est juste un ingrédient de la nourriture. Donc ça veut dire qu'à la région de l'Ouest, le coquille se fait automatiquement avec de l'huile rouge. Automatiquement avec de l'huile rouge. Jamais avec de l'huile d'arachide. Jamais avec de l'huile d'arachide. Donc ce n'est même pas à tenter l'autre là, non? Non, c'est que là maintenant, peut-être vous allez créer votre recette et vous donnerez le nom que vous voulez à cette recette. Oui. Eh bien, j'ai choisi ce repas parce que c'est d'abord un mets extrêmement délicieux, il faut se l'avouer. Et puis, il ne demande pas beaucoup d'ingrédients comme vous pouvez le voir. Il a juste besoin d'un peu d'huile rouge, du coquille, beaucoup de piment. Parce que le piment d'abord a plusieurs vitamines. Donc ça a des vitamines E, des vitamines C notamment. Mais on met beaucoup de piment également pour le goût. Parce que le piment agrémente le goût du coquille. Et puis pour quelqu'un comme moi qui aime manger épicé, je vais mettre toute cette quantité de piment ici pour 4 boîtes de coquille. Et sachant que l'huile rouge atténue un peu l'effet du piment. Donc c'est pour ça que je vais mettre une si grande quantité. Il faut également du sel. Et on utilise le sel gemme uniquement parce que le coquille, pour certaines personnes, ça les dérange au ventre. Donc le sel gemme d'abord a un effet digestif, mais en plus de ça, ça permet de mélanger parfaitement l'huile rouge avec de l'eau. Donc ça permet vraiment de donner un ensemble, une texture parfaite à notre mélange. Donc le sel gemme est vraiment primordial dans notre repas. Bon, maintenant pour continuer le coquille dans la marmite, il y a plusieurs manières. J'ai décidé d'utiliser des feuilles de bananier aujourd'hui, mais sinon on peut également continuer le coquille dans des boîtes. Je préfère des feuilles de bananier, pourquoi? Parce que ça a également son petit effet sur le goût du coquille. On a constaté qu'en faisant le coquille dans des feuilles de bananier, ça a un goût plus prononcé que lorsqu'on faisait dans des boîtes. Donc c'est pour ça que je choisis des feuilles et pas des boîtes comme certaines personnes le font. Et puis il faut aussi avouer, je sais pas trop, mais bon, les feuilles de bananier quand même, ça donne plus de la recette traditionnelle du mets. Ça conserve vraiment le goût en quelque sorte. Avez-vous un choix particulier sur le complément d'aujourd'hui? Parce qu'il y a plusieurs compléments au Cameroun. Pourquoi prendre ce complément particulièrement? J'ai choisi la patate. Bon, parce que d'abord c'est un complément que j'aime beaucoup, mais en plus de ça, ça a également beaucoup de vitamines. Surtout que je ne vais pas les préparer, je vais les préparer vraiment douce, donc simplement avec de l'eau, ce qui fait que ça va vraiment garder ses vitamines. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la patate au lieu peut-être de la banane ou bien... La banane aussi a ses vitamines bien sûr, mais bon, j'ai préféré ça parce que c'est un complément que j'apprécie énormément.
Bon, et quelle sera la couleur finale de votre plat? La patate aura une couleur qui pourra faire quelque chose avec quelque chose. Non, la patate est cuite à part. La patate est cuite vraiment à part, seulement avec de l'eau. Mais le coquille sera rouge parce que l'huile rouge, c'est l'ingrédient phare de ma préparation. Ça, c'est combien de boîtes de coquilles déjà? Ça, c'est 4 boîtes de coquilles. Bon, c'est un repas. S'il n'y a pas beaucoup de gourmands qui peut satisfaire même 6 personnes. 4 boîtes de coquilles parce que le coquille gonfle. Ça gonfle vraiment. Pour préparer une telle quantité de coquilles, vous avez besoin de combien de litres d'eau déjà, s'il vous plaît? Pour préparer une telle quantité de coquilles, je dirais qu'il faut approximativement 1 litre à 1 litre et demi d'eau. Ça veut dire que lorsqu'on est déjà vraiment en train de tourner la chose, c'est au fur et à mesure que l'on ressent sur notre main. Je vous expliquerai vraiment lorsque je serai en train de le faire, quelle est la texture que votre coquille doit avoir. Et puis, l'eau aussi dépend de la teneur qu'on veut de nos coquilles. Si on veut faire un coquille un peu dur, ou bien si on veut qu'il soit plus moelleux, et la manière de tourner dépendra également. La première étape, et certainement la plus difficile, sera de laver le coquille. Et pour laver le coquille, il nous faut absolument 2 récipients. Vous comprendrez lorsque je ferai le premier lavage. Donc, il nous faut 2 récipients. Moi, j'ai choisi une marmite et une assiette avec de l'eau. Donc, pour commencer, on va mélanger, on va mettre l'eau dans notre coquille. On va mettre l'eau dans notre coquille. Comme je disais, il faut que l'eau dépasse largement le coquille. Ça doit vraiment largement dépasser. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de saleté. Et encore ça, ce n'est que le dessus de l'iceberg. Et une fois que mon coquille est dans l'eau, je frotte avec autant de force que je peux. Il faut vraiment mettre beaucoup de force pour le faire. Je frotte avec autant de force que je peux. Vraiment très fort. Vraiment très, il faut vraiment frotter très très fort. D'autres personnes même d'ailleurs, pour ne pas avoir à frotter comme je le fais, trempent d'abord le coquille même pendant 5 minutes. Mais moi je ne préfère pas parce que après le lavage devient un peu plus compliqué. Pourquoi lorsqu'on lave le coquille, on a la peau-ci qui sort. En fait, je vous présenterai la peau lorsque j'aurai fait un premier lavage. Je frotte. Voilà. Vous avez cette peau-ci qui sort lorsque vous lavez votre coquille. Et lorsque vous le trempez, enfin pour ma part, la peau a tendance à recoller. Donc parce que les grains auront déjà gonflé. Et quand les grains ont gonflé, c'est pas toujours facile d'enlever toute cette peau. Donc je préfère vraiment, contrairement à d'autres, frotter fortement et laver avant que les grains n'aient pris le temps de gonfler. Vous voyez, plus je frotte et plus mon eau se remplit de ces peaux-là. Donc plus vraiment vous frottez et plus votre eau se remplit. Et c'est ça le but en fait. Il faut frotter ça très fortement. N'ayez pas peur. Même si les grains se cassent sous la pression, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas parce que le coquille que vous voyez là, c'est un coquille qui est déjà concassé. Le coquille même, comme je vous ai présenté, vient en grains. Ça c'est concassé pour permettre vraiment de nous faciliter le lavage. Maintenant que vous êtes déjà bien frotté, je vais enlever la première eau parce que l'eau est déjà beaucoup trop sale. Donc je vais utiliser ma deuxième cuvette. Maintenant vous voyez pourquoi est-ce qu'il vous faut 2 cuvettes. Parce que pour reverser, il vous faudra cette autre cuvette. Je vais enlever ma première eau dans ma cuvette. Voilà. Parce qu'il faudra faire plusieurs lavages. Vous voyez, voilà vraiment tout ça qui sort. Et là, ce n'est que le début. Ça va sortir encore plus que ça au fur et à mesure des lavages. Ceci, c'est à jeter. Donc, vous pouvez mettre directement dans la poubelle à côté de vous. Ça, c'est vraiment à jeter. Ceci ne nous sert vraiment plus à rien. Et on jette. Bon, maintenant, pour remettre l'eau, je vous conseille de retamiser parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Et maintenant, on refait le même processus. Vous allez le faire autant de fois qu'il faudra pour vraiment enlever tout ceci. Il faut vraiment que ça sorte. Donc c'est ça même, quand on dit laver le coquille, c'est ça même qu'on doit enlever de manière primordiale. Toutes ces peaux-ci. Et elles sont vraiment nombreuses. Donc c'est ça qui fait que vous aurez besoin de plusieurs tours de lavage pour en enlever au maximum. Je crois 4 à 5 fois. Vous pouvez même aller jusqu'à 6 pour être sûr. Mais vraiment moins de 6 fois,
il faudrait que votre coquille soit d'une propreté extrême pour pouvoir être lavée moins de 6 fois. Vous voyez, ça c'est le deuxième tour et il y a plus de saleté qu'au premier. C'est un peu ça. C'est peut-être après le troisième ou quatrième lavage que mon tamis ne sera pas aussi plein. Donc à chaque tour vraiment, n'oubliez vraiment pas de frotter. Frotter en permet d'enlever les peaux et aussi les graines qui sont encore formées, comme celle-ci par exemple. Lorsqu'on frotte, vous voyez, la peau est susceptible de sortir. Maintenant, notre coquille arrive déjà presque à la fin. On a déjà lavé, on a fait peut-être même 10 à 15 tours parce que ce coquille était plus sale que prévu. Comme vous voyez, il n'y a plus beaucoup de peau qui sort. Vous voyez, mon tamis maintenant est presque vide. Il faut noter que il est quasiment impossible d'avoir toutes les peaux. Donc quand il y a vraiment plus beaucoup de peau comme cela, on peut considérer que le premier tour de lavage vraiment est déjà terminé. Maintenant la seconde étape, vous voyez toutes les saletés que ça engendre. La seconde étape consiste à enlever les peaux sur des graines comme celle-ci. Ce sont des graines que généralement, même pendant qu'on frotte, elles ne sortent pas totalement. Et vous voyez, avec le temps, elles ont gonflé. Donc, enlever les peaux, ça s'avère un jeu d'enfant. Il faut juste pincer et là, hop. Donc, la seconde étape consiste à trier votre coquille. Pour avoir l'assurance que vous l'avez bien fait, en fait, moi, ce que je fais, chaque personne a sa méthode, d'autres utilisent des plats. Ce que je fais, je ramène mon coquille sur un seul côté de ma marmite. Je ramène vraiment le tout sur un seul côté et je trie au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, j'enlève les saletés au fur et à mesure. Donc vous procédez par élimination, c'est ça? Exactement. J'enlève au fur et à mesure. Tout à fait. Parce que si on envoie seulement la main, on enlève comme ça, on n'y arrivera pas. Et puis, oui, on ne pourra pas avoir la certitude d'avoir tout enlevé. Donc, vous voyez, quand je fais, j'enlève au fur et à mesure. J'enlève parfois des graines qui sont un peu pourries, comme celle-ci. Quand vous avez déjà lavé jusqu'à ce niveau-là, vous avez l'assurance que votre coquille, lui, il est un peu propre. Donc, il est déjà bien potable. Vous voyez, c'est au fur et à mesure. Et ma montagne qui était d'abord là-bas se retrouve ici. C'est ça. Donc le gros travail alors se trouve dans le lavage du coquille. Oui, le gros vraiment c'est dans le lavage parce que une fois que le lavage est fini, c'est vraiment un jeu d'enfant. Maintenant, je vais encore verser de l'eau propre cette fois-ci. Comme ça, je rince une fois mon coquille. Donc, je vais verser de l'eau pour que mon coquille puisse gonfler pendant que moi, je suis en train de battre mes fours, donc de chauffer mes feuilles. Je vais laisser mon coquille dans l'eau. Vous voyez, quand je verse l'eau, il y a des petits grumeaux qui sortent. Donc, il est à noter que lorsque votre coquille va finir de gonfler, donc quand vous allez revenir pour enlever directement et envoyer écraser, il faudra encore laver même 2 fois, grand maximum. Une chose très importante, le coquille a beaucoup de sable dans son fond. Donc, quand vous enlevez, évitez de racler. Donc, faites vraiment beaucoup attention parce que les cailloux vont, au fur et à mesure qu'on lave, les cailloux vont se loger au fond de votre marmite. Donc, faites attention lorsque vous allez enlever le coquille dans votre récipient pour que ces cailloux ne se retrouvent pas dans votre assiette. C'est très difficile que la feuille soit molle lorsque cette membrane-ci est encore épaisse. Donc, on la réduit. On la réduit vraiment, mais on ne l'annule pas. Parce que sinon, vous voyez, lorsqu'on la réduit, ça donne de la flexibilité à ma feuille. Lorsqu'elle est encore là, la feuille a tendance plutôt à casser lorsqu'on appuie dessus. Mais ici, je la laisse parce qu'ici, elle est extrêmement fine sur le bout de la feuille. Donc, il faut vraiment l'enlever. Le but premier d'abord, c'est de fragiliser, c'est vraiment que la membrane ici devienne plus molle que les autres. Donc, je vais m'attaquer d'abord à elle. C'est elle d'abord que je passe au feu pour qu'elle se ramollisse. Au feu. Il faut à feu doux. Moi, j'utilise le charbon, donc je peux prendre mon temps. Mais si vous êtes sur le gaz, mettez vraiment le feu le plus doux que vous ayez pour que ça prenne le temps de bien chauffer. Une autre étape très importante, après que j'ai fini de faire mes feuilles, pendant que je vais envoyer mon coquille à la machine,
je mets le kangouan dans l'eau. Vraiment pour la quantité, bon, je dirais un demi kangouan, comme ça, je pense que ça doit être même, ça ne pèse pas beaucoup, même 2 grammes. Hein. Vous voyez, c'est très difficile à briser, donc moi généralement je mets dans l'eau. Et lorsque ça atteint ma quantité, je vais venir enlever l'eau. Maintenant, je dois faire absolument attention parce qu'il y a vraiment beaucoup de cailloux à l'intérieur, au fond de ma marmite. Il y a beaucoup de cailloux. Vous verrez lorsque j'arriverai vraiment à la toute fin ici, il y a beaucoup de cailloux. Donc je fais attention, je remue bien pour que le caillou continue à se déposer au fond. Je prends le dessus et je laisse l'eau à l'intérieur. Parce que comme le caillou pèse un peu plus que le coquille, le sable, je vais dire, les grains de sable ont tendance à partir au fond du récipient. Donc ils ont tendance à partir au fond du récipient. C'est pour ça que je laisse de l'eau dans mon coquille. Juste un peu pour que ça ne m'empêche pas de vraiment manier. Donc vous recommandez à ceux qui vont répéter la recette de faire attention à ce sable. Voilà mes grains de sable, comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment de très gros grains. Il y en a comme ça plein au fond de la marmite. Hein. Lorsqu'on va y arriver, je vous montrerai encore plus, vous voyez. Il y a beaucoup de grains de sable. Si vous ne faites pas attention, vous allez vraiment écraser le sable, vous voyez, c'est beaucoup. Donc faites vraiment attention. Généralement, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je dirais que lorsque vous arrivez à ce niveau-ci, ne prenez plus votre coquille. Vous voyez, voilà le fond de mon coquille. Vous voyez tout le sable que j'ai pu éviter. C'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Vous voyez tout le sable que j'ai évité, c'est ça. Et il y en a encore, hein. Ça y est, on a mis donc. C'est bon. Votre coquille est prêt. Maintenant, le seul condiment qui va partir dans la machine avec, c'est votre piment. Comme je vous ai dit, je vais mettre tout le piment que vous voyez là. Parce que l'huile rouge inhibe d'abord les effets du piment. Donc, et comme je veux que mon coquille chauffe un peu, je vais mettre vraiment tout le piment. Même si vous ne mangez pas le piment, même si vous ne consommez pas des repas très épicés, je vous conseille de mettre 1 ou 2 parce que mine de rien, le piment, non seulement ça a les vitamines d'abord pour le corps, mais en plus de ça, ça améliore le goût de votre coquille puisque c'est le seul condiment en fait. Comme vous avez vu tout à l'heure, c'est le seul condiment que vous ayez. Donc, je vous conseille vraiment de mettre 2 ou 3 si vous ne mangez pas épicé. Mais si vous mangez épicé, vous pouvez encore monter même 3 autres piments. Hein. Juste chauffer. Vous voyez, j'ai mis 1/4 de litre d'huile. Pour 4 boîtes, 1/4 de litre d'huile est largement suffisant. C'est très bien écrasé. Comme vous le voyez là, c'est bien écrasé. Très bien même. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle, on va tipter. Donc, on va pétrir. On va pétrir notre coquille. Plus on pétrit et plus notre coquille est aérée. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pétrit le coquille en fonction des goûts de chacun. D'autres personnes ne font même pas trop d'efforts pour pétrir. Mais vraiment, plus on pétrit et plus le coquille devient souple. C'est ça. Pour pétrir vraiment, il y a certaines personnes qui le font dans des... Donc vous pouvez le faire dans une marmite, dans une assiette, dans une casserole, en fait, il y a beaucoup de trucs. Il y a d'autres qui le font dans le pilon, enfin un mortier, qui le font dans le mortier. Et puis, faire le coquille dans le mortier, ça a également une valeur culturelle. Parce qu'on se dit toujours que le mortier, c'est-à-dire le bois, transmet vraiment ses... disons son énergie quoi. Parce que pour nos mamans au village, le mortier c'est quelque chose qui a beaucoup de signification. Elles sont plus à l'aise donc elles finissent seulement dans le mortier. Mais nous, comme on n'a pas à disposition, vous pouvez tenir dans une marmite ou même dans une assiette si votre assiette peut contenir votre coquille. La première chose que vous devez mettre, c'est votre sel. Pour 4 boîtes de coquilles, vous pouvez mettre 3 grandes cuillerées de sel. Maintenant, ça dépend de la consommation en sel de chaque personne. Plus on tourne et plus elle sera aérée. Tout à l'heure, ça ne tombait pas comme ça. Plus vous tournez vraiment et plus ce sera aéré. Plus vous tournez et plus vous remarquez que la consistance sera aérée. Maintenant, après avoir mis le sel, on va mettre notre sel gemme. Tout à l'heure, j'ai mis le gros dans mon assiette et j'ai enlevé. Parce qu'il ne faut pas mettre trop non plus, sinon le coquille va tirer.
Donc ne mettez pas trop. Il faut juste mettre une quantité raisonnable. Maintenant, je vais verser mon sel j'aime déjà dans ma préparation. Pendant que je verse en incorporant. Je verse toujours en réunion. Je ne vais pas mettre tout mon eau parce que mon sel j'aime a dissous plus que nécessaire. Comme je disais tout à l'heure, pour la quantité que j'ai pris, vraiment 3 petites cuillerées de sel j'aime, si c'est liquide, suffisent. Ou alors la moitié de petits que j'ai pris tout à l'heure, suffisent largement. Mais comme ça a trop dissous, je ne vais pas mettre tout mon eau à l'intérieur. Vous voyez, je ne mets pas le tout. Et je continue de remuer. Vous voyez, vraiment au fur et à mesure, vous voyez, au fur et à mesure que je tourne, le coquille devient un peu plus souple. Vous voyez, ça devient toujours plus souple et toujours plus souple. Tout à l'heure, quand j'ai présenté après qu'on écrasé, ce n'était pas aussi liquide que ça. Mais plus vous remuez vraiment et plus c'est souple. Donc vous le remuez autant que vous voulez. Donc après avoir mis mon sel j'aime comme tout à l'heure, je mets mon huile préchauffée. Pour 4 boîtes de coquille, il vous faut 1/4 de litre d'huile de palme préchauffée. Donc vous mettez juste au feu et vous chauffez légèrement. 1/4 de litre d'huile de palme pour 4 boîtes de coquille, c'est largement suffisant. Bien sûr, vous pouvez en mettre plus. Maintenant, ça dépendra de vous. Mais sinon, 1/4 de litre, c'est largement suffisant. Vous remuez doucement pour que ça incorpore bien. Vous remuez. Comme vous pouvez le voir, mon coquille, il a déjà pris la couleur jaune. Après que j'ai mis mes 1/4 de litre d'huile. Ça maintenant c'est pour quelqu'un qui ne mange pas beaucoup d'huile. Mais si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez augmenter. Moi j'ai choisi d'augmenter parce que je trouve que la couleur ne satisfait pas beaucoup. Donc j'augmente encore un peu d'huile de palme à l'intérieur parce que je veux vraiment que la consistance, que la couleur soit un peu plus agrémentée. Mais sinon à partir d'ici c'est vraiment votre choix. C'est le choix que j'ai fait. Vous pouvez même laisser comme c'était tout à l'heure, ça ne dérange pas. Mais moi j'ai choisi d'augmenter de l'huile de palme. Et n'oubliez surtout pas, avant d'augmenter, passez votre huile de palme légèrement au feu. Ça ne doit pas trop chauffer, ça ne doit pas mousser. Dès que vraiment ça a déjà légèrement chauffé, parce que ça doit être tiède. Votre huile de palme doit être tiède lorsque vous mettez dans votre coquille. Donc vous remuez. Comme je disais tout à l'heure, pour 4 boîtes, il vous faut approximativement 1 litre à 1,5 litre. Mais il faut noter que ça dépend aussi de la nature de votre coquille. Il y a vraiment les coquilles qui prendront plus d'eau et ceux qui prendront moins d'eau. Et ça dépendra également de la consistance que vous voulez donner à votre coquille. Si vous voulez qu'il soit dur ou bien un peu moins dur, ça dépendra vraiment de vous. Et c'est de ça que dépendra la quantité que vous mettrez. Donc quand je mets l'eau, vraiment, bien sûr l'eau que j'ai d'abord préchauffée, n'oubliez surtout pas que votre eau doit être tiède. N'oubliez surtout pas que votre eau doit être tiède. Donc ce que je fais pour savoir c'est quoi? Je soulève mon coquille et je fais ça. Maintenant, pour moi, ça suffit parce que mon coquille ne pèse pas. Donc, c'est dès que c'est déjà comme ça, c'est que c'est bon. Une fois que c'est déjà comme ça, vous voyez, dès que ça fait vraiment comme ça, un peu comme une pâte à gâteau. Voilà, c'est ça. On dit bien gâteau de coquille, un peu comme une pâte à gâteau. Donc, lorsque vous voyez déjà que votre pâte a la consistance d'un gâteau moelleux, c'est bon. Donc si je comprends bien, il n'y a pas
une formule universelle pour la quantité d'eau? Non, il n'y a vraiment pas une formule universelle pour la quantité d'eau. La quantité d'eau dépend de beaucoup de caractères. Ça dépend de la nature de votre coquille, ça dépend de la consistance que vous voulez donner à votre coquille, ça dépend de la manière même dont vous avez tourné votre coquille déjà au départ. Mais lorsque vous avez la consistance d'une pâte à gâteau souple, sachez que votre coquille est bon. Je pense que c'est le meilleur repère que je puisse vous donner. Maintenant, je vais goûter mon coquille pour voir si la quantité de sel que j'ai mis me correspond. Et là, oui, effectivement, ça correspond bien. Maintenant, vous allez finir votre coquille. On va le mettre en feuille. Pour mettre en feuille, j'ai mis une assiette en bas pour que la feuille soit vraiment bien positionnée à l'intérieur. Ce sont les feuilles que vous avez flambées et passées Oui, au ce feu. sont les feuilles que j'ai préchauffées à l'avance tout à l'heure. Maintenant, je mets mon coquille à l'intérieur. Comment est-ce que vous déterminez la quantité à mettre dans un jeu de feuilles là? Ça dépend de la feuille. Ça dépend vraiment de la feuille. Comme j'ai une large feuille, vraiment, je vais mettre autant que je peux. Mais si vous avez des petites feuilles, vous mettrez un peu moins. Donc, ça dépend vraiment de la feuille que vous avez. Ça dépend beaucoup même de la feuille que vous avez. Maintenant, pour attacher, c'est tout un art. Hein. Vous devez prendre vraiment votre temps pour que la feuille ne se casse pas et pour ne pas que votre coquille se verse. Vraiment, tout un art. Mais sinon, si vous n'avez jamais fait dans des feuilles et que vous n'avez pas d'expérience là-dedans, je vous conseillerais de mettre dans des boîtes. Des boîtes en aluminium, ce sont souvent des boîtes de lait. Ce sont plus des boîtes de lait que l'on utilise, les grandes boîtes de lait. Et avant de mettre dans une boîte, bien sûr, parce que la boîte sera comme votre moule, vous devez mettre d'abord de l'huile rouge pour que lorsque votre coquille sera cuit, vous puissiez l'enlever tranquillement. Donc n'oubliez pas, si vous jamais vous faites votre coquille dans des boîtes, mettez surtout et surtout de l'huile rouge à l'intérieur de votre boîte pour que ça puisse... Voilà. Maintenant, on attache la boule. Vous pouvez utiliser des cordes, mais moi j'utilise des cordes de bananier. Vous savez, lorsqu'on essaie de traditionnel, on part vraiment jusqu'au bout. Dans les feuilles de bananier attachées avec les cordes de bananier. Et ces cordes de bananier, vous prélevez ça comment? Sur le tronc même. Donc lorsque le tronc de bananier, les premières là, la première couche du tronc de bananier, lorsque ça sèche déjà, c'est la feuille là qu'on prend. Et comme vous pouvez le voir, elle est très souple, on peut l'attacher. Comme vous voyez, je suis en train d'attacher là. J'attache ça bien fort là. Pour que ça ne se détache pas. Attache ça bien fort. Voilà. Attaché. Maintenant, à l'aide de mon couteau, je vais enlever l'excédent. Et voilà. Maintenant, avant de mettre dans la marmite, vous mettez des feuilles en fond. Parce que le coquille a généralement la tendance à brûler. Bon, parfois aussi, nous on brûle ça consciemment parce qu'on veut que le fond du coquille soit un peu croustillant. Ouais. Donc, en mettant les feuilles dans la marmite, ça empêche que notre feuille de coquille soit en contact avec la marmite et que lorsqu'on va faire que ça brûle, que ça ne perce pas la feuille en bas. Et puis, les feuilles aussi font à ce que l'eau reste, parce que ce sont des feuilles. Et de peur que l'eau n'entre dans notre coquille, on met également les feuilles pour que l'eau n'entre pas trop. Donc pour que la marmite ait l'eau, mais que vraiment ça n'entre pas dans notre boule. Vous voyez, voilà l'eau qui sort des feuilles là, mais ça va rester en bas. Ça ne va pas entrer dans notre feuille. Ne mettez vraiment pas l'eau beaucoup dans votre coquille, il faut mettre l'eau juste un peu. Bon, la quantité d'eau doit immerger les 1 sur 5 ou les 1 sur 4 de la taille. Mettez le plus possible. Le plus petit possible. Donc l'eau doit être vraiment le plus petit possible. Parce que vous pourrez toujours mettre l'eau au fur et à mesure. En fait, vous devez mettre l'eau au fur et à mesure de la préparation. Les feuilles, vous devez en utiliser 2. Parce qu'on ne sait jamais. La première peut avoir un trou et la deuxième empêche le coquille de se verser. Maintenant, pour disposer, on dispose d'abord, vous voyez, c'est en fonction de cette tige-ci, de la tige du milieu que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez les tiges croisées. N'oubliez surtout pas, les tiges doivent être de manière croisée. Ça facilite en fait le fait d'attacher. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, ma première feuille
la deuxième feuille est moins grosse que la première. Donc, comme je disais, les quantités dépendent vraiment des feuilles que vous avez. Donc, ce sera un peu moins beau, vous voyez. Je m'arrête là. Parce qu'il me faut de l'espace pour attacher. Il me faut vraiment de l'espace. N'oubliez pas, vous devez croiser vos feuilles comme ça. Faites attention parce que lorsque vous mettez, le coquille aura tendance à vouloir échapper à votre première feuille. Ce n'est vraiment pas difficile. Une fois que votre feuille a bien préchauffé, elle est très facilement maniable. Donc elle se manie vraiment très facilement et ça vous facilite la tâche au maximum. Vous voyez, malheureusement, celle-ci s'est déchirée pendant que je manipulais. Mais comme il y a déjà une première à l'intérieur, ça ne dérange pas. Je continue tout simplement. Vous voyez, maintenant j'attache. Toujours avec mes feuilles de bananier, j'attache bien fort. Et voilà. Voilà, notre coquille a déjà fait presque 30 minutes au feu. Donc on est au début. Comme vous voyez, ça s'est déjà bien attaché. Et pour savoir si c'est cuit, comme on dit, c'est un gâteau de coquille. Donc vous faites vraiment comme quand vous testez pour les gâteaux, votre pâtisserie en fait. Vous envoyez le couteau ou la cuillère dans le coquille et vous l'enlevez. Vous voyez, elle n'est pas, ce n'est pas encore cuit. Parce que quand j'envoie, je sens encore, il y a un peu de résidus, mais je sens encore que c'est très... Ceci est déjà cuit parce que c'était plus petit. Vous voyez, ma louche, mon couteau revient propre. Donc, les petites boules, voilà, celle-ci est parfaitement cuite. Donc, quand vous en verrez, vous sentirez la solidité de votre coquille. Et lorsque ça ressortira, vous verrez qu'il n'y a absolument rien sur votre couteau. Mais c'est surtout sur la solidité que vous pourrez identifier. Mais comme je disais, le temps de cuisson dépend vraiment de la qualité de votre boule et de la quantité de votre feu. Je vais mettre une feuille au-dessus pour gagner en temps. Comme je n'utilise pas le gaz, que je n'ai pas deux foyers, je vais mettre mon complément au-dessus de la feuille pour que ça cuise en même temps que mon coquille. Donc vous faites cuire votre patate à la vapeur, c'est ça? Ça va cuire à la vapeur bien sûr, mais bon, c'est aussi parce que je ne veux pas que la patate entre en contact avec la feuille de coquille. Ça risque d'être teinté à la fin. Donc c'est pour ça que je mets la feuille au-dessus pour protéger mes patates. Et est-ce que la vapeur du coquille va donner une autre saveur à la patate? Oui, c'est bon. La saveur n'est pas très distincte. La saveur n'est pas très... Vous ne n'avez pas vraiment distingué la saveur que ça va donner, mais c'est vrai quand même que comparé à la patate que vous aurez fait dans une marmite seulement avec de l'eau, une patate faite dans la marmite de coquille, surtout sur des feuilles, a un léger goût un peu plus sucré quand même. Et surtout que c'est cuit sur une feuille de bananier. Voilà, c'est cuit sur une feuille de bananier avec la vapeur de coquille et tout, donc c'est vraiment un peu plus appétissant. Donc maintenant, on va fermer notre marmite. Et puis il faut aussi ajouter que on ne sait jamais. Peut-être qu'en venant, vous regardez ma marmite après, je vais constater que la patate est cuite et que le coquille n'est pas encore cuit. Donc je n'aurai qu'à enlever ma patate au-dessus à l'aide d'une cuillère pour mettre dans un autre résidu, dans une autre marmite, en attendant que mon coquille termine sa cuisson. Mais sinon, il peut également arriver que je mette la patate net avant la fin de temps de cuisson de mon coquille et j'enlève la marmite en même temps. Donc ça dépendra vraiment de nous. Bon, maintenant on va fermer notre marmite et laisser que ça cuise tranquillement. Voilà, maintenant notre complément est cuit comme vous pouvez le constater et l'autre coquille également est très bien cuit. On va vérifier si c'est vraiment cuit parce que rien n'est jamais acquis et hop, voilà, c'est très bien cuit même. Bon, la personne qui veut peut encore laisser au feu parce que qui ne dérange pas, mais étant donné que le complément est déjà cuit, il faudrait déjà porter quand même la marmite. Donc maintenant, il ne reste plus que la dégustation. Wow, ça a l'air très appétissant. Et ça l'est. Bon appétit. Merci. Alors, on se retrouve à la salle à manger. Ouais.
Donc il n'y a pas eu de fuite du coquille. Le coquille n'a pas débordé, ce n'est pas sorti de la feuille apparemment. Non, non, c'est pas sorti de la feuille. Vous pouvez voir ici que c'est quand même... il y a une petite ouverture. C'est pour ça que c'est important que l'eau ne soit vraiment pas beaucoup dans la marmite. Parce qu'il y a des ouvertures comme ça où l'eau peut s'infiltrer. Donc, à part ça quand même, on a réussi à faire en sorte que notre coquille ne boive pas d'eau. Mais malgré le petit espace qui s'est créé, ça a très bien cuit. Très joli. Très joli à voir. Et je vois une couleur uniforme. Uniforme, c'est pour ça qu'on a pris des eaux tièdes et surtout le kangwang. C'est pour cela que vous voyez, ça a une couleur c'est uniforme. Parce que sinon, vous aurez eu un coquille avec des couleurs un peu partout. J'ai de l'eau à la bouche. Oui, il faut vraiment en avoir parce que c'est très... De retour sur notre salle à manger, c'est l'heure de la dégustation du coquille. Et c'est de quelle région déjà, madame? De l'ouest Cameroun, c'est un mets typique de l'ouest Cameroun. C'est un gâteau pur, hein? Oui, c'est un très bon gâteau. Je constate que les couleurs sont uniformes. Oui, comme je le disais, c'est l'effet kangwang et le fait qu'on chauffe l'huile et l'eau également. Ça permet que vraiment pendant la cuisson, l'huile ne se détache pas d'un côté pour aller de l'autre. Parce qu'avec l'eau, c'est pas toujours évident. L'huile a souvent tendance à fuir l'eau comme on le sait. Donc en préchauffant le tout et en mettant le kangwang, le mélange devient vraiment homogène et c'est rouge partout. Il n'y a pas de gris, c'est pas grisé, tout est uniforme, tout est bien fait, et c'est même à la limite doré. Hein. C'est doré. Comme je disais tout à l'heure, vous allez regarder que le bas de votre coquille, le fond, si vous regardez au fond, vous allez voir vraiment ce petit effet doré que vous dites. C'est parce que j'ai laissé légèrement ma marmite brûler à la fin de ma cuisson. C'est pour ça que vous voyez cet effet doré. Et c'est aussi la raison pour laquelle je mets les feuilles. Pour que ma feuille de coquille ne soit pas directement en contact avec la marmite. Comme ça, quand je fais que ça se brûle, ça ne perce pas la feuille de coquille. Parce que si ma feuille est directement en contact avec la marmite, au moment où je vais vouloir avoir cet effet doré là, en laissant légèrement brûler, ça va percer ma feuille de coquille. C'est donc pour ça que je mettais les feuilles au fond de la marmite. Wow. Moi, j'apprécie beaucoup le coquille de la région de l'Est Cameroun. Je vous recommande vivement. C'est une recette très astucieuse, très technique parce que pendant la cuisson, il faut se baser sur son intuition aussi. Oui. La couleur jaune de votre complément, ça pousse à plus dévoiler ce secret, ça pousse à savourer, même pas s'arrêter. Vraiment, c'est très bon. C'est très bon. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Je suis honoré d'avoir pu goûter à ce coquille. Non, l'honneur est pour moi de vous avoir fait découvrir encore un mets de chez nous. Vous savez, la culture africaine est tellement vaste et chaque mets a son histoire. Donc,
C'est un plaisir de vous accueillir dans ma cuisine une fois de plus. Et je remercie bien M Delicious qui nous aide vraiment à faire découvrir les mets de chez nous, qui nous donne l'opportunité de partager notre passion avec d'autres personnes. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Cette belle culture africaine. Ah oui. Merci beaucoup, madame. Merci. À la prochaine. D'accord. Prenez soin de vous.